Cette monnaie romaine est un Aurelianus de Florian, un empereur romain qui a régné de juillet à septembre 276 après Jésus-Christ. Bien évidemment, n'oubliez pas d'être abonné et on est parti. Comme vous avez pu le comprendre, Florian est un empereur romain qui n'a pas régné très longtemps, et donc il n'a pas eu le temps de faire grand chose. Tout commence avec Tacite, qui en 275 est empereur romain. Ce dernier nomme Florian préfet du prétoire, ce qui correspond à un haut dignitaire qui a pour devoir de diriger une ou plusieurs provinces données. Ici, Florian est en charge de la Pannonie et a pour but d'aller combattre les Goths, un peuple barbare. Peu après, en juillet 276, Tacite meurt et donc le Sénat nomme Florian comme nouvel empereur. Ce dernier continue alors son combat face aux Goths et est d'ailleurs assez victorieux. Toutefois, pendant ce temps, une révolte va éclater. Cette dernière est dirigée par Probus, qui devient alors un adversaire puissant même si Florian est normalement supérieur. Les deux armées vont alors s'affronter, et pour ça, Florian décide d'aller à la rencontre de Probus en Cilicie et place alors son armée dans la ville de Tars. Problème, le climat entre la Pannonie et la Cilicie n'est pas le même et une partie de l'armée de Florian tombe malade. Probus en profite et lance plusieurs attaques contre la ville. À force, le moral des troupes de Florian tombe, ces dernières se révoltent et elles tuent l'empereur. Ainsi, Florian meurt en septembre 276 après seulement 3 mois de règne. Mais revenons-en à la monnaie. Cette monnaie est comme je le disais un Aurelianus. Il fut frappé en 276 dans la ville de Lyon, se compose de billons et mesure 22 mm de diamètre pour 3,65 grammes. Sur son avers, on peut voir le buste de Florian. Les légendes sont Imp C M An Florianus Hog, soit en latin Imperator Caesar Marcus Annius Florianus Augustus, et donc en français l'empereur César Marc Annius Florian Auguste. Sur le revers, on peut voir Felicitas debout, tenant une corne d'abondance de la main gauche et un long caducée de la droite. Pour la légende, on a Temporum Felicitas, soit en français la félicité du temps. Enfin, de ce qui est de la rareté de cette monnaie, il s'agit d'une monnaie peu commune car elle est classée R1 sur l'échelle de Sheldon. Sinon, au niveau du prix, pour acquérir cet exemplaire, il fallait compter 160 €.